Mes enfants, savez-vous qu'il y a des milliers d'années, toute cette région du pôle Nord était entièrement recouverte de verdure? Et pourquoi pas des plaines avec des rivières et des fleurs? Mais parfaitement, Nick-Nack, notre région était verdoyante et ensoleillée. Elle fut même le territoire des dinosaures, avant de devenir celui des mammouths. Vous voulez dire que des mammouths se baladaient par ici et qu'on aurait pu les voir depuis les fenêtres de l'école? Exactement. C'était avant que la terre ne refroidisse et que la glace de la banquise ne recouvre toute la végétation. Des mammouths! Chez nous, au village, on raconte que certains habitants en ont déjà croisé. Ils disent avoir vu un gros éléphant tout poilu qui marchait à travers le brouillard. Mais voyons, les mammouths ont disparu de la surface de la planète il y a des milliers d'années. Allez, à demain les amis. Nicolas! Rufus! Arrête d'embêter ce lièvre des neiges, s'il te plaît. Viens plutôt faire un tour avec moi. Oh! Oh, mais qu'est-ce que c'est? D'énormes empreintes dans la glace et encore plus larges que ma hotte. Eh bien alors, le moment est donc arrivé. Le moment? Mais de quel moment vous parlez, Père Noël? Nicolas, va donc rejoindre les lutins à la fabrique, s'il te plaît. Je t'appellerai quand tu pourras venir me rejoindre au salon. Voyons, Père Noël, ce n'est pas parce qu'à l'époque vous avez failli rater cette épreuve qu'il faut aller imaginer que votre apprenti aura les mêmes soucis. Oh, je sais bien, Solange, mais c'est plus fort que moi. Je suis inquiet. S'il manque cette épreuve, il ne pourra jamais devenir immortel comme tous les autres Pères Noël. Allons, allons, voyons. Au lieu de vous faire du mauvais sang, allez donc plutôt lui expliquer ce qu'il va devoir réussir. J'y vais de ce pas, Solange. Mon petit, je vais te dévoiler un secret. Si les Pères Noël se sont installés ici depuis des siècles, c'est parce que sous la banquise se trouve le dernier des mammouths. Sous la banquise? Mais alors, les empreintes que j'ai trouvées? Elles viennent de ce mammouth, Nicolas. Figure-toi que cet animal préhistorique a réussi à s'adapter aux rigueurs de la nature en hibernant. Et tous les 150 ans, lorsque la neige fond partout dans la région, il se réveille et part à la recherche d'un nouveau lieu où il sera à l'abri jusqu'à la prochaine fonte des glaces. Alors les habitants du village inuit ne mentaient pas? La dernière fois que ce mammouth s'est réveillé, j'avais ton âge. Et comme pour les autres Pères Noël avant moi, il m'a permis de devenir immortel en soufflant sur mon front avec sa trompe magique. Mais alors, si un jour il disparaît, il n'y aura plus de nouveau Père Noël et plus aucun enfant dans le monde ne recevra de cadeaux? C'est pour ça qu'il faut le protéger et le laisser dormir tranquillement sous la banquise. Je connaissais l'endroit où dormait le mammouth et j'ai veillé à ce que personne ne puisse le trouver jusqu'à aujourd'hui. Mais visiblement, il s'est réveillé et je ne serai rassuré que lorsqu'il aura trouvé un nouveau lit. J'entame mon 128e jour d'expédition au-delà du cercle polaire. Aujourd'hui, j'espère réaliser un scoop, n'importe lequel, mais je vais enfin réussir à filmer quelque chose qui me rende célèbre. Bon, eh bien, Nicolas, je pense que tu sais tout, mis à part 2 ou 3 petits détails que je ne suis pas censé te dire. Père Noël! Mais je lui disais justement que je ne pouvais pas... Randolph, tu accompagneras Nicolas, mais tu connais la règle. Motus et bouche cousue. Bonne chance, Nicolas. Je t'ai préparé un sandwich et une tablette de chocolat. Merci Solange, et ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Et... N'oublie pas, tu dois retrouver ce mammouth avant qu'il ne choisisse un nouvel abri. Admirez cette majesté dans le déhanchement. Notre ancêtre de l'éléphant a traversé les siècles pour venir nous saluer. Nous, le genre humain. Allô? Ouais, c'est Robert. Vous ne devinerez jamais devant quel animal je me trouve en ce moment. Un mammouth vivant! Mais non, je ne suis pas en plein délire. Cette nouvelle doit faire l'ouverture du journal de 20 heures. C'est la plus grande découverte de tous les temps. Elle va me rendre immensément célèbre dans le monde entier. Mais si vous continuez à rire bêtement comme ça, j'irai vendre mon reportage ailleurs. Alors réfléchissez bien, je vous rappelle dans 1 heure.
Une fois que nous aurons retrouvé ce mammouth, je ne vois pas bien comment je pourrais le persuader de me souffler dessus avec sa trompe. Tu n'auras qu'à lui dire que tu as une poussière dans l'œil. Tu imagines un peu, Randolph? Vivre éternellement, ça doit être drôlement long, n'empêche. Vous allez vous promener, Père Noël? Eh bien, j'allais me dégourdir les jambes comme ça, des exercices. Avec la tempête de neige qui s'est levée? Vous savez, moi aussi, j'aime très fort notre Nicolas, et je ne voudrais pas qu'il ait le moindre problème. Mais nous devons le laisser se débrouiller tout seul. Oh, si vous aviez vu cet animal, j'avais beau lui courir après, crier à tue-tête et gesticuler dans tous les sens, rien à faire. Il faisait comme si je n'existais pas. Un peu plus et il se rendormait sans m'avoir soufflé dessus et rendu immortel. Allons, viens, Nicolas, il vaut mieux s'abriter. On continuera quand la tempête de neige aura cessé. On dirait l'entrée d'une grotte. Vous m'avez appelé, Père Noël? Oui, mon petit Edgar, écoute, tu vas prendre cette clé, m'enfermer à double tour et monter la garde devant cette porte. C'est le seul moyen de m'empêcher de sortir pour aller aider Nicolas. Mais, Père Noël, vous êtes sûr? Ma décision est prise. Tu as bien compris, hein? Même si je te supplie, tu n'ouvres pas cette porte avant que Nicolas ne soit de retour. C'est clair? Reviens ici! C'est moi qui t'ai découvert! Et si tu veux passer à la télé? À cette époque, les Inuits étaient bien moins habillés que maintenant. En tout cas, les mammouths avaient l'air d'aimer manger ces feuilles. Si on trouvait un arbuste comme celui-là, on aurait peut-être une chance de rencontrer notre animal. Oh, toi, j'ai l'impression que tu en sais plus que tu veux bien le dire. Oh non, non, arrête. Bon, eh ben, puisque tu insistes, le jour de son réveil, le mammouth se met à la recherche de ces feuilles qui lui permettront de tenir ses longues années d'hibernation sans plus rien manger. Et il y a de grandes chances pour que cet arbuste pousse à côté du prochain abri de notre ami, non? C'est très bien raisonné, Nicolas. Tu diras à Solange que ça, tu l'as deviné tout seul, sans mon aide. Mais oui, ne t'en fais pas. En tout cas, on sait où chercher maintenant. Direction les bois. Oh, ça vient de par là, Randolph. Edgar, tu m'entends? Edgar, je t'en supplie, ouvre-moi! Non! Je n'ai pas oublié ce que je t'ai dit, mais s'il te plaît, j'ai oublié de prendre mes précautions. Je ne tiens plus! Ouvre-moi! Vite! Nous l'avons trouvé, Nicolas. C'est l'arbuste qui était dessiné dans la grotte. Je dois aller à sa rencontre avant qu'il ne rentre dans sa cachette. Nicolas! Nicolas! Oh. Nicolas? J'aurais dû être plus prudent. Dire que si je n'étais pas allé te chercher en Australie, rien de tout cela ne serait arrivé. Nicolas! Comment te sens-tu? Ouah! Je me suis jamais sentie aussi bien, pourquoi? Parce que tu es devenu éternel, Nicolas. Enfin te voilà. Père Noël! Ça y est, mission accomplie!
formidable, Nicolas, bravo. Mais excuse-moi un instant, je n'en peux plus. Ah, quel soulagement. Enfin, je veux dire que je suis soulagé d'apprendre que tu as réussi. J'en étais sûr. Je n'ai jamais douté de toi un seul instant. À présent, vous et moi, on est pareil, Père Noël. Immortels. Petit, où te caches-tu? Mon petit mammouth chéri, ne sois pas timide, reviens voir ton Robert. Allô, oui? Comment ça, si je suis toujours avec lui? Mais évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Et si vous voulez tout savoir, on est assis sur la banquise et on joue aux cartes, voilà. Parce qu'en fait, il m'a échappé et je... Moi, un menteur? Attendez un peu que je... Ma caméra! Mais voilà comment je vais leur prouver que ce mammouth existe! Vous allez regretter de m'avoir pris pour un rigolo! Non, ce n'est pas le moment de jouer, mon garçon! Prends-moi ça! Oh! 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 Oh non! Ah, vous voilà, Père Noël. Ça fait un moment que je vous cherche partout. Solange s'impatiente, elle vous attend pour le dîner. Que dirais-tu d'une petite course jusqu'à la salle à manger, mon garçon? Hein? Youhou! Tout va bien, Père Noël? Non, d'un pain d'épices, je commence à me faire trop vieux pour les ballons sauteurs. Je devrais sérieusement songer à partir à la retraite, mon garçon. À la retraite? Maintenant? Mais pour aller où? Et si vous partez, avec qui je ferai des courses de ballons sauteurs, moi? Et puis, même si vous arrêtez de travailler, il y aura toujours de la place pour vous ici. Merci, Nicolas. Mais tu sais, en vieillissant, je vais devenir de moins en moins rapide. Et puis, je ne voudrais surtout pas t'ennuyer avec tous mes petits bobos. Mais vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Oh, je n'en suis pas sûr. J'aurais certainement envie d'un peu de calme pour mes vieux jours. En plus, oublie tout ça. Ce qui compte, c'est que tu aies gagné la partie contre moi, le célèbre roi de la course de couloir. Mes félicitations. Vous ne connaissez pas la dernière, Solange? Nicolas m'a battu au ballon sauteur. Père Noël, qu'est-ce que vous êtes encore allé lui raconter pour le mettre dans un état pareil? Moi? Mais rien du tout. Franchement, je ne comprends pas. Il devrait plutôt être fier d'avoir gagné, non? Vous devriez poser votre fourchette et aller lui parler. J'ai bien réfléchi et je ne veux plus être votre apprenti. Si vous partez, à qui je pourrais me confier quand ça ne va pas et demander des conseils et rigoler comme un fou? Oh, papa, stop, mon garçon. Et Rufus, et tes amis Inuits, et Solange, et Edgar, et les lutins, et Randolph. Ils comptent pour du beurre, peut-être? Mais c'est vous que je veux avoir près de moi. Tu sais, quand j'étais apprenti et que j'avais du chagrin, un peu comme toi en ce moment, j'allais dans le grenier pour classer année par année les anciennes lettres au Père Noël. Et au fur et à mesure que je rangeais, je réfléchissais et finissais toujours par retrouver le moral. Tu devrais essayer. Hein? 24 novembre 1970. Cher Père Noël, bla 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 bla. 18 novembre 1982. Cher Père Noël, je... bla bla bla, un avion télécommandé et... Mais 1982, la même adresse, avec la même écriture, ce n'est pas possible. 1971, et celle-là, 1997, et enfin cette dernière qui date de cette année, toutes écrites par la même personne. Oh, ce garçon doit avoir plus de 35 ans, et il écrirait encore au Père Noël. Quelqu'un se fait passer pour un enfant, tout ça pour recevoir des cadeaux. Et le Père Noël qui ne se doute de rien. Est-ce qu'il y a une adresse? L'île au soleil.
Alors, coquin, tu n'es pas satisfait d'avoir réussi à me battre? C'est pourtant la première fois depuis que tu es ici. Eh bien, justement... Ah, mais si tu crois que je vais en rester là, tu te trompes lourdement, mon grand. D'ailleurs, je vais de ce pas aller m'entraîner pour notre prochaine course. Mon cher Randolph, ce soir, nous mettons le cap sur l'île au soleil. Numéro 1, allée des palmiers. Cocotier, soleil et sable fin, j'espère. Ah, c'est justement toi que je cherchais, Edgar. Moi? Mais pourquoi donc? J'allais justement me coucher. Tu ne vas quand même pas refuser de donner un coup de main à ton Père Noël unique et préféré, mon brave petit Edgar. Non, alors. Bien sûr que non, Père Noël. Ça ne pouvait vraiment pas attendre demain, Père Noël. D'après la carte, on devrait déjà être en train de survoler l'île au soleil, Randolph. Ah oui? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Accroche-toi, Nicolas. Taillot! Elle ne semble pas très peuplée, cette île. Bon, repose-toi un petit peu pendant que je pars à sa recherche. Si notre imposteur a une adresse pour recevoir les jouets, c'est qu'il a forcément une maison. Ah, je le savais. Une cheminée sur une île tropicale. Par cette chaleur, mon imposteur doit être drôlement frileux. Ou sacrément bizarre. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette cheminée? Elle ne ressort pas par le toit. Ah. Ah. Allons, n'aie pas peur, mon garçon. Je suis bien trop vieux pour te faire du mal, tu sais. Je suis venue jusqu'ici pour démasquer un adulte qui se fait passer pour un enfant, un voleur de jouets d'au moins 35 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose, à vous? J'ai bien connu un garçon de cet âge autrefois, mais maintenant cette personne a bien vieilli. Et puis, ce n'est pas un voleur. Les poignées oreilles de lapin, s'il te plaît. Une autre. Non. À l'évidence, ça ne vient pas des poignets. Assieds-toi et parle-moi donc un peu de toi. Comment as-tu appris qu'un adulte trompait le Père Noël? C'est un secret. Désolée, je ne peux rien vous dire. Oui, je m'attendais un peu à cette réponse. Quoi? Ça alors? Des petits robots? Des cerfs-volants? Un ours en peluche? Et cet avion télécommandé fabriqué au pôle Nord? Mais alors c'est vous, l'imposteur, le voleur de cadeaux de Noël! Alors c'est à ça que servait la cheminée. J'avoue tout. C'est moi, mon garçon. C'est moi qui ai écrit au Père Noël. Mais ça fait déjà plus de 35 ans maintenant. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je vous ai démasqué, tricheur. Restez perché là-haut. Et moi, je récupère tous les jouets. Voilà, au revoir. Oh, mes jouets! Oh, tu n'as vraiment pas de cœur. C'est beaucoup trop lent. Je me demande si finalement ce ne sont pas ces ballons qui sont inadaptés à mon poids. Hein, Edgar? Quoi, des petits pois? Où ça?
D'accord, vous avez gagné. Vous y tenez tellement à vos jouets. Écoutez, je vous propose de faire une course. Si je gagne, vous n'écrivez plus jamais de lettres au Père Noël pour réclamer d'autres jouets. Et si c'est vous, je garderai tout ceci secret et ne raconterai rien au Père Noël. Non, sans blague. Tu connais le Père Noël? Bon, je vous laisse choisir le moyen de locomotion. Oh, oh oui, la course en cerf-volant. Ah, j'adore ce genre d'épreuve. Comme le Père Noël, ne me dis pas. Voilà, fais comme moi. Attention, 5, 4, 3, partez! Hé, vous avez oublié le 2 et le 1. Oh mince, il est bien parti pour gagner. Et s'il y arrive, je vais devoir mentir au Père Noël. Père Noël? Père Noël? Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Tous ces bricolages bizarres à base de jouets, la cheminée pour décorer, et ce côté gamin qui aime bien faire la course. Faites attention, Père Noël. Votre hotte est ouverte. Vous êtes en train de perdre tous vos jouets. Vous avez encore de bons réflexes. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit plutôt que vous étiez l'ancien Père Noël? Hé hé, vois-tu, même de nombreuses années après, les anciens Père Noël restent toujours un peu farceurs. Et pourquoi lui écrivez-vous toutes ces lettres? Oh, alors ça, c'est juste une excuse pour que le nouveau et l'ancien Père Noël puissent se voir au moins une fois par an. Les Pères Noël ont toujours procédé ainsi. Waouh, comme ça, je verrai toujours le Père Noël? Bon, eh bien, au revoir, Père Noël. Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Au revoir, mon garçon. Regarde, Nicolas. Les lutins ont travaillé toute la nuit pour me fabriquer un nouveau modèle de ballon. Il est spécialement adapté au poids des Pères Noël. Des Pères Noël, hein? C'est vrai qu'hier, j'ai pu constater qu'ils avaient tous une certaine tendance à l'embonpoint. J'ai le plaisir de vous présenter ma dernière invention, la machine à réparer les jouets cassés. Grâce à elle, les enfants qui nous renvoient des cadeaux recevront beaucoup plus vite leurs jouets enfin réparés. Démonstration, Edgar. Pardon. En avant tout, Père Noël. Pardon, excusez-moi. Et voilà. La récréation est finie, tout le monde a son pote. Excusez-moi. Oh, Père Noël, votre dernière invention est fantastique. Quand vous imaginerez une nouvelle machine, je pourrais vous aider à la construire? Bien sûr, Nicolas, je te le promets. Mais en attendant, peux-tu rejoindre nos joyeux lutins pour trier les jouets défectueux que l'on a reçus ce matin? Mais cet ours en peluche est en parfait état. De la part de Monsieur et Madame Rosier pour Nicolas. Tiens, il a le même prénom. Moi, c'est drôle. Pardon. Tu as reçu une lettre d'un couple qui veut t'adopter? Oui, Randolph, d'après mon copain Michel, une agence d'adoption a oublié de retirer mon nom de ses listes. Des gens se sont intéressés à moi et ils ont rendez-vous aujourd'hui avec la directrice de l'orphelinat. Et est-ce que ça veut dire que tu vas nous quitter maintenant? Mais non, tu sais, Randolph, quand j'étais à l'orphelinat, je rêvais sans cesse d'un papa et d'une maman qui viendraient me chercher pour fonder une vraie famille. Ça me fait bizarre que mon vœu se réalise aujourd'hui.
Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien de particulier. La directrice présentera d'autres enfants à monsieur et madame Rosier. Comme ça, quand ils viendront pour me rencontrer, mes copains seront prêts à les recevoir. Et puis tu sais, Nick-Nack, moi j'ai déjà une famille. Oh ouais, elle est même rigolote, ta famille. Papa Noël, maman Solange. C'est même pas sa femme d'abord. Si on compte les lutins et les reines, ça te fait tout plein de frères et puis de sœurs. Dites-moi, Solange. Edgar est de plus en plus malade, sa grippe a empiré, il est en train de contaminer tous les autres lutins. Oh là là, j'ai beau leur faire boire ma tisane anti-grippe, leur état ne s'améliore vraiment pas. Ah, Nicolas, sois gentil s'il te plaît. Peux-tu te préparer ton goûter tout seul? Maman, papa, je te présente Oursinet, mon petit frère. Hé, fiston. Tu es la plus gentille des mamans. Mon grand garçon. Tim Tim a raison. Le Père Noël, Solange, Edgar, les lutins et tous les reines sont gentils avec moi. Mais nous ne formons pas une vraie famille. Oh, Avec un vrai papa et une vraie maman. Randolph, réveille-toi! Randolph, s'il te plaît, tu peux m'emmener en Australie à l'orphelinat? Je crois que je me sens pas très bien. J'ai un peu mal. Randolph, ne sois pas inquiet, je n'ai aucune envie de vous quitter. Je veux seulement rencontrer monsieur et madame Rosier. Si ça se trouve, je ne vais pas du tout les aimer. Mais je voudrais savoir qui ils sont. S'il te plaît. Travail, il nous faut rattraper retard, les jouets. Travail. La plateforme, la machine, travail, rattraper retard. Bravo, juste à l'heure. Monsieur et madame Rosier ne vont pas tarder maintenant. Et zou, encore merci, mon vieux Randolph. Merci. Je crois que j'aurais mieux fait de te dire non. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon ami. Les enfants, venez dire bonjour à monsieur et madame Rosier. Nicolas, enfin tu es arrivé. Soyez les bienvenus dans notre orphelinat, monsieur et madame Rosier. Ils ont l'air drôlement gentils. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau. Les enfants semblent vraiment s'épanouir ici. Je l'espère. Ils ont l'air vraiment super sympas et t'as vu leur chien trop rigolo. Allez, viens Nicolas, tu vas pas rester caché toute la journée. Attends, Michel, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être adoptée. Qu'est-ce que tu dis? Chaque orphelin désire cela plus que tout au monde et toi tu hésites. Michel, j'ai quitté l'orphelinat pour devenir le nouveau Père Noël. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour savoir si monsieur et madame Rosier sont vraiment gentils. Et après, je me déciderai. Tu vas m'aider, Michel. Écoute, il paraît qu'on connaît la vraie nature des gens quand ils sont pris au dépourvu. Alors, ce que je te propose, c'est que tu les surprennes un bon coup. Michel? Bonjour, Michel. Bonjour, monsieur, dame. C'est quoi le nom du chien? Dites-moi, est-ce qu'il a des puces? Est-ce qu'il mord? Vous aimez le cake à la banane? Et les soucoupes volantes, vous en avez déjà vu? Moi, je fais du karaté. Michel, à quoi est-ce que tu joues? Veuillez l'excuser, d'habitude c'est un garçon plutôt effacé, mais alors là... Ne vous en faites pas. En tout cas, quel sacré numéro. Je crois que j'ai une autre idée. Allez, viens, Michel. Travailler, machine, rattraper le retard. Travailler, préparer les jouets. Faire tourner la machine. Travailler, rattraper le retard. Mettre les jouets dans la machine. Pousser les neige. Avancer, toujours vite. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, mais voyez-vous, il y a longtemps que Nicolas ne devrait plus être inscrit dans aucune agence d'adoption. Brioche, calme-toi.
Ça veut dire qu'un autre couple a déjà adopté Nicolas, c'est ça? Ce n'est pas tout à fait ça. Voyez-vous, en fait, il ne fait plus partie de cet orphelinat. Nous lui avions déjà préparé une superbe chambre. J'ai apporté des photos. Là, c'est notre maison, le jardin, la piscine et le poney. Un vrai paradis. Ça suffit, Brioche. Non, il a besoin de se dégourdir les pattes. Je vous fais visiter l'orphelinat? Oh oui! Donne-moi la main, chérie. Une vraie famille. Alors? Je partirais bien avec eux, mais quitter le Père Noël, tu vois, ça me semble impossible. Il faudra te décider, Nicolas, parce que sinon, ils vont adopter un autre enfant. Je le sais bien. Ils sont très gentils, Randolph. Ils ont un chien et même un poney. Un poney, c'est rikiki, ça n'a pas de bois sur la tête. Et en plus, ça ne vole pas. Il paraît même qu'il y en a qui mordent. Randolph, dépose-moi vite à la fabrique, dépêche-toi. Préparez les jouets. Plus vite. Oh. Préparez les jouets. Ah, le bouton d'arrêt d'urgence, vite. Père Noël, Edgar et les lutins sont somnambules. C'est de ma faute. Oh, je leur ai donné une tisane pour dormir au lieu de ma tisane anti-grippe. Ils en ont trop bu et voilà le résultat. La machine devient folle, elle est en train de casser des jouets tout neufs. Nicolas! Dragon, j'arrive! Tu n'es pas blessé. On a eu tellement peur, Nicolas. Mais qu'est-ce qu'on fait là, nous? Quelle heure il est? Père Noël, vous avez détruit votre invention pour me sauver? Cher petit Nicolas, tu es bien plus important pour moi que toutes les inventions du monde. C'est un peu comme si tu étais notre petit garçon, Nicolas. Tiens, des photos? Oh oui, ce sont de vieux souvenirs, Père Noël. Des photos de gens qui ont voulu m'adopter il y a très longtemps. Monsieur et Madame Rosier. Mais je n'avais pas voulu. Et pourquoi donc? Un message express pour Nicolas. C'est une lettre de Michel. C'était mon meilleur ami lorsque je vivais à l'orphelinat. Monsieur et Madame Rosier aimeraient l'adopter et il me demande s'il doit dire oui ou non. Monsieur et Madame Rosier, étonnant. Ce doit être ceux qui ont voulu t'adopter il y a très longtemps. Quelle drôle de coïncidence. Le monde est tout petit. Et que conseilles-tu à ton ami? Mais de leur dire oui et tout de suite. Michel a enfin la chance de trouver une vraie famille. Et toi, mon petit Nicolas, tu n'aurais pas aimé avoir une vraie famille? Mais j'en ai une. Une vraie famille, ce n'est pas forcément un vrai papa et une vraie maman. Non, une vraie famille, c'est quand on s'aime. Tu as déjà assez de jouets comme ça. Justement, un de plus, un de moins, si ça peut lui faire plaisir. Et c'est un très bon choix, une fusée interplanétaire à laser. Oh. On va vous l'emballer. Oh, quand même. Non, j'ai une meilleure idée. Tu la commanderas au Père Noël, d'accord? Oh, excusez-nous, au revoir. Mes parents voudront jamais me l'acheter. C'est pas grave, je la commanderai au Père Noël. Ah, le Père Noël! Le Père Noël! Et non que ce nom-là à la bouche! Personne n'a jamais réussi à le voir, après tout!
Si ça se trouve, il n'existe même pas, ce Père Noël. Oh, je vous en prie, monsieur le directeur. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Croyez-moi, Chloé, ce n'est pas un vieillard imaginaire en robe de chambre qui va ruiner mon commerce. Dernière cheminée du parcours. Tu n'es pas fatigué, au moins. Pas du tout. J'ai fait des progrès, à votre avis? Des progrès énormes, tu es formidable, petit. Le dernier arrivé en bas est privé de dessert. C'est bien de savoir passer par les cheminées, mon garçon. Mais encore faut-il savoir rester aussi propre qu'un sou neuf. Le Père Noël, lui, garde toujours sa barbe parfaitement blanche. Question d'entraînement. En exclusivité ce soir, nous recevons le directeur d'un grand magasin de jouets. Pour une révélation tout à fait sensationnelle. Vous affirmez, monsieur, que le Père Noël n'existe pas. Oui, c'est exact. Depuis plusieurs jours, j'ai entamé une grande campagne d'information et je vous assure que de plus en plus de gens sont d'accord avec moi. Mais alors, si je comprends bien, vous réclamez la suppression pure et simple de Noël? Absolument pas. Je dis tout simplement que si les cadeaux étaient achetés par les parents, les enfants en auraient des mieux. Voilà tout. Pardonnez-moi, mais je ne vous suis pas très bien. D'un côté, vous expliquez que le Père Noël n'existe pas. Et de l'autre, vous semblez dire que ces jouets ne sont pas beaux. C'est bien ça? Vous ne voudriez pas changer de chaîne, Solange? C'est trop drôle. Il paraît que je n'existe pas. Et maintenant, nous allons diffuser en exclusivité le document vérité que vous nous avez apporté. C'est la preuve irréfutable que le Père Noël n'existe pas. La caméra a tourné durant toute une nuit de Noël. Ces scientifiques renommés ont vérifié si le Père Noël passait vraiment par la cheminée pour déposer ses cadeaux. Nous allons voir ça en accéléré. Le résultat? Absolument rien. Ni cadeaux, ni Père Noël. Oh, effectivement. Mais alors? N'importe quoi. Le Père Noël est bien trop malin pour se laisser piéger aussi bêtement. Calme-toi, Nicolas. Écoute, même si ça passe à la télévision, les gens ne vont pas le croire pour autant. Bonjour, Edgar. On dirait que la fabrique de jouets tourne au ralenti aujourd'hui. Il y a un problème? Les commandes de jouets, elles diminuent de jour en jour. C'est vraiment bizarre, comme si les enfants n'avaient plus besoin de jouets pour s'amuser. Au moins, ces lutins ont l'air d'avoir un peu plus de travail que les autres. En fait, on prépare une sacrée surprise pour le Père Noël. Une invention époustouflante. Et voilà! Ça ne sert à rien de se disputer. Avec un peu de chance, vous devriez avoir au moins 3 lettres chacun à trier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants écrivent de moins en moins au Père Noël. Bonsoir, Solange. Oh, je me trompe ou ça n'a pas l'air d'aller? Si ça continue comme ça, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de jouets dans le traîneau de Noël, Nicolas. Mais je n'ose pas le dire au Père Noël. Je ne voudrais pas lui faire de la peine. Au contraire, il faut l'avertir tout de suite. Je suis sûre qu'il aura une solution. Mais... Vous arrivez juste à temps pour une petite démonstration. Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle invention, le papier cadeau qui colle tout seul. Oh, mais quel clown! C'est parce qu'il colle trop bien. Nous avons cru bien faire avec notre nouvelle idée et voilà le travail. On s'ennuie tellement à l'atelier, vous savez, depuis qu'il n'y a plus de commandes. Comment ça?
ça, plus de commandes? C'est vrai, Solange, les enfants ne m'écrivent plus? Justement, j'étais sur le point de vous en parler, Père Noël. C'est depuis que ce vendeur de jouets est passé à la télévision l'autre soir. Vous savez, celui pour qui vous n'existez pas. Eh bien, des milliers d'enfants l'ont cru. Nom d'une guirlande! Puisque c'est comme ça, moi aussi je vais y aller à la télé. Et le monde entier aura la preuve que j'existe. Impossible, vous connaissez la règle aussi bien que moi. Le Père Noël ne doit jamais se montrer en public. Il doit bien y avoir un moyen de prouver que le Père Noël existe. Ah! Je n'arrive pas à dormir. Il faut que vous m'aidiez. Et ben voilà, elle se moque de nous et après on vient nous chercher quand ça arrange. Mais non, pas du tout, au contraire. En fait, votre invention m'a donné une idée. Grâce à vous, nous allons sauver la situation. Écoutez-moi bien. Mais les culottés, celui-là. Oui, alors... Vous le connaissez? Ben non. Ici Nicolas, envoyé spécial de Radio Grand Nord, pour une interview exclusive. Monsieur, vous dites que le Père Noël n'existe pas. Mais quand vous étiez petit, le jour de Noël, qui est-ce qui vous... Enfin, je veux dire, les cadeaux, ils venaient d'où, à votre avis? Eh bien, je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps, en fait. Et je suis une grande personne, maintenant. Bon, messieurs les journalistes, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me coucher. Par contre, vous pouvez revenir me filmer demain. Quand j'étais petit... Bon, ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! 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 Ah! Où suis-je? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Ramenez-moi chez moi! Pas tout de suite. Je vais vous le faire voir, moi, le Père Noël. Et vous ne pourrez plus jamais raconter de bêtises sur lui. Maintenant... Ça y est, il a vu que le Père Noël existe vraiment. On peut le ramener chez lui à présent. Mais que se passe-t-il ici? Nous avons un nouveau pensionnaire? Non, j'ai été enlevé par le Père Noël, voilà. Il m'a enlevé pour me faire croire qu'il existe. Votre visage ne m'est pas inconnu. Je vous ai déjà vu quelque part. C'était sûrement à la télévision. Je suis le directeur du grand magasin. Ah oui, je m'en souviens. Non, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Oh, ça y est. Ça me revient, dites donc. C'est toi, tu es le petit Lulu. Ah. On n'a qu'à vérifier. Lulu. Non, ce n'est pas moi, je vous le jure. Vous perdez votre temps. L'ordinateur va nous montrer si c'est bien le petit Lulu quand il est devenu grand. Oh. Mais oui. Ah. Oh, je m'en souviens parfaitement maintenant. Quand tu étais petit, tes parents étaient très durs avec toi. Et ils ne te gâtaient jamais. Aucun jouet, même pas à ton anniversaire. Alors, un soir de Noël, le Père Noël est venu remplir toute ta chambre de cadeaux. Pauvre petit chéri, sans lui, tu n'aurais jamais connu Noël. Non, c'est faux. Mes parents me donnaient toujours une orange et 2 bonbons. Mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai jamais été enfant, moi. C'est une erreur. Attention! Revenez! C'est dangereux sur la banquise! Eh bien oui, c'est moi le petit Lulu. J'adorais le Père Noël quand j'étais petit, et puis j'ai voulu fuir, oublier tout ça. J'étais tellement pressé de grandir. Oui, mais ce n'est pas une raison pour aller raconter à tous les enfants du monde qu'il n'existe pas. Si tu savais comme je le regrette. Grâce à vous tous, j'ai pu retrouver cette magie de Noël.
Tenez, je me souviens même des paroles de mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Dès mon retour, je crierai sur tous les toits la vérité. Le Père Noël existe. Merci encore. Roi des forêts, que j'aime ta verdure. Une pâte qui rend les bulles increvables? Eh oui, Nicolas, juste quelques gouttes dans l'éprouvette bleue. Mais elle ressemble à toutes les bulles que je connais. Elles ont la même couleur, la même odeur, mais... N'insistez pas, vous n'y arriverez jamais comme ça. Waouh! Il suffit de siffler vive le vent et les bulles éclatent, c'est magique! Les enfants vont adorer! Tiens, Edgar, va immédiatement lancer la fabrication de ces bulles increvables. Quant à toi, Nicolas, j'espère que tu n'as pas oublié qu'aujourd'hui, tu passes ton premier grelot de descente de cheminée. Alors, tu ne vas pas grelotter, fiston. Tu te sens prêt? À vos marques, prêts, partez! Eh bien, Nicolas, tu peux battre ton record! Oh là là! Père Noël, vous devez déclencher la procédure d'urgence. Mais si je fais ça, Solange, il va rater son examen. Vous avez raison. Respire ça, mon petit. Comment te sens-tu, fiston? Ça va mieux, merci, mais j'ai coincé ma hotte, j'ai tout raté. Ne t'en fais pas, moi aussi j'ai connu ça le jour où j'ai passé mon 3e grelot de conduite de traîneau. Et si l'on tombe d'un traîneau ou d'une cheminée, il faut tout de suite remonter dessus, parole de Père Noël. Allez, ne sois pas triste, Nicolas. Rater cette épreuve, ce n'est pas la fin de la banquise. Alors mets ton plus beau sourire sur ton visage et cours à l'école. Tiens, Nicolas, n'oublie pas de prendre de l'élixir de vigueur si tu as une petite fatigue. Du sucre d'EVA. Du réglisse de Sumatra. Et le Père Noël a vraiment une écriture de pingouin analphabète. Puis vous devez verser tout le contenu de l'éprouvette bleue. Vite alors, allez rester dans l'atelier du Père Noël. Pourquoi lui avez-vous dit que ce n'était pas grave? Imaginez un seul instant que Nicolas n'arrive pas à passer ses grelots de descente de cheminée. Vous vous rendez compte? Et il ne me resterait alors qu'à chercher un autre petit Nicolas. Nous devons trouver un moyen pour l'aider à sortir de cette situation. S'il devait retourner à l'orphelinat, quel malheur ce serait. Fais un peu attention, Rufus. Tu crois qu'un docteur ne peut pas te soigner? Mais alors, ça veut dire que tu vas t'en aller pour de vrai?
À ta place, moi j'irai voir la vieille Agantouk. La sorcière? Ben oui. Vous m'entendez? Théo? Edgar va pas être content. Oh là 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 là. Il va être vert de colère. Oh là 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 là. Edgar va pas être content. Tu t'es perdu, petite bouteille? Ha, ha, ha. Oh. Sauvé. Sois le bienvenu, mon garçon. Approche. Oh. C'est bien d'être venu, tu es très courageux. À présent, fixe ton regard sur les flammes. Kaouchi Chloé Kominokush, Nicolas. Youpi, je suis enfin guérie! Ah! Oh, ne sois pas inquiet, Nicolas. Une grande force et une vive lumière sont en toi. Si c'est vrai, pourquoi je ne suis pas guérie? Tu n'as jamais été malade, Nicolas. Aie confiance en toi. Une grande force se révèle dans des moments exceptionnels. Sois patient. C'est parfait. Maintenant, il faut laisser la pâte à bulles se reposer. Alors, tout le monde dehors. Un chapeau? C'est un modèle unique, Nicolas, un concentré de haute technologie. Des pinces multifonctions, très efficaces pour les murs de briques ou de pierre, une lampe frontale longue portée, et si tu te sens un peu désemparé, appuie sur ce bouton. Tu vas y arriver, Nicolas. Merci, Père Noël. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tu vas y arriver, Nicolas. Cette fois, on a tout essayé. Je serai jamais Père Noël. Hein? Les bulles, elles s'évadent. Mais comment on les crève? Ah oui. Comment? Père Noël, il faut se dépêcher. Il y a un gros problème à la fabrique. Edgar a absolument besoin de votre aide et tout de suite. Nicolas, personne ne t'a jamais demandé de partir. Je sais, Randolph, mais tu vois, j'ai vraiment trop de peine. Attends encore un peu, les décisions hâtives ne sont pas toujours les meilleures. Moi, par exemple, j'ai failli ne jamais être un reine du Père Noël. C'est vrai? Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident de traîneau. Et j'ai cru que je ne pourrais jamais plus être attelé. Plus jamais. Et alors, comment as-tu réussi? Avec du temps, Nicolas, et grâce aux encouragements de mes amis. C'est une catastrophe! Tous les jouets de Noël vont être détruits. Les enfants n'auront pas de cadeaux. Il faut prévenir le Père Noël. Mais il ne réagit plus à rien. Il reste assis des heures, les yeux dans les nuages. L'idée de ton départ, sûrement. Nicolas, qu'allons-nous devenir?
Ne sois pas inquiet, Nicolas. Aie confiance en toi. Une grande force se révèle dans des moments exceptionnels. Sois patient. Oh, un flacon de mon élixir de vigueur juste quand j'ai besoin de lui. Plus vite, Randolph, il faut sauver les jouets! Oh, Nicolas! Nicolas, je suis de tout cœur avec toi. Pourquoi tu n'éclates pas, méchante bulle? Ne panique pas, Nicolas. Aie confiance. Tu vas réussir. Je vais siffler la bonne mélodie et tu vas disparaître. Non, j'ai dû me tromper. Hurrah! Nicolas a sauvé la fabrique! Youpi, j'ai réussi! Nicolas, tu as fait preuve d'un courage exceptionnel en sauvant les jouets des enfants et notre fabrique de la destruction. Voilà pourquoi j'ai le plaisir de te remettre ton premier grelot de descente de cheminée. Allez, mon petit Nicolas. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tout est dans l'équilibre. Avec une jambe de libre, on se sert de l'équilibre. Ne te décourage pas. Tous les Pères Noël avant toi sont passés par là. Oh, mais c'est l'heure de mon bol d'air glacé du soir. Continue à t'entraîner. Oh, j'ai bien mérité une petite pause. Solange a sûrement besoin d'aide pour trier les réclamations des cadeaux. Encore un train électrique défectueux. Décidément, il faudra que j'en parle à Edgar. Oh, quelle journée! Une dernière pour aujourd'hui. Celle-ci vient de New York. Monsieur le Père Noël, chaque année, vos cadeaux sont moches et complètement nuls. Pour le prochain Noël, j'exige un cadeau qui me plaise, sinon mon papa fera installer les nouvelles cheminées sans conduit Belle Âtre dans toutes les maisons de la Terre. Et vous ne pourrez plus distribuer le moindre cadeau. Signé Eléa du Belle Âtre. Vous avez entendu, Solange? J'irai moi-même m'occuper du problème de cette Eléa. Encore pas eu le temps de manger aujourd'hui. Non, d'un marron glacé. Oh non! J'espère qu'il ne va rien arriver à Nicolas, parce que dans le cas contraire, ce serait moi le responsable et je serais rétrogradé au service des papiers cadeaux. Oh, ce serait vraiment le pompon. Je serais obligé de partir vivre seul dans un igloo sur la banquise et on me retrouvera un matin complètement gelé. Oh. T'as vu, Randolph? Il fait jour à New York. C'est parce qu'on est de l'autre côté de la Terre. Enfin, Carmen, vous savez bien que je prends un sucre 3/4 dans mon chocolat, pas 2. Faites attention la prochaine fois, sinon je demanderai à mon papa de vous faire remplacer. Ah, à l'aide! Carmen, vite! N'aie pas peur, je suis Nicolas, l'apprenti du Père Noël. Oui, c'est ça, et moi je suis la petite citrouille d'Halloween. Ah! C'est pas une blague, regarde, c'est bien ta lettre, non? C'est bien mon papier à lettres personnel, oui. Envoyer un enfant pour répondre à une lettre aussi importante. Passons, chaque année c'est la même chose. Je reçois des cadeaux super nuls. Cette console, par exemple, mon papa me l'avait offerte en double avant Noël. Et cette poupée qui parle, je suis pas un bébé. Et ça, un karaoké, c'est plus à la mode, je vous signale. Et si on t'offrait une paire de rollers? Ça doit être génial de patiner dans les grandes avenues de New York. C'est nul, j'ai horreur de transpirer.
Je sais. Un coffret pâtisserie 3000. Tout le monde adore les gâteaux. Mon papa me fait livrer tous les jours les meilleures pâtisseries de New York, si tu vois ce que je veux dire. Il reste calme, Edgar. Tout va bien se passer. Sauf si le Père Noël se réveille. Alors là, ça va être ma fête. Si ça se trouve, il est déjà réveillé. Dans ce cas, il vaudrait mieux que je sois là pour l'empêcher de s'apercevoir de l'absence de Nicolas. Oh, oh. Tu m'ennuies avec tes idées de cadeaux. De toute façon, l'année prochaine, mon papa aura installé ses cheminées partout dans le monde. Mais... Y a pas de mais, personne n'aura de cadeaux et ce sera bien fait. Oh. Mais il est trop chou ce carrosse. C'est à toi. Non, c'est au Père Noël. Lui, c'est Randolph, le premier des rennes. Attends, normalement, je suis le seul enfant à avoir le droit de monter dans ce traîneau. Mais aujourd'hui, je peux peut-être faire une exception et t'emmener faire un tour, Eléa. Tu vas voir, je suis sûre qu'une petite promenade va tout arranger. Tu as vu comme c'est beau vu d'ici? Bof. En fait, c'est pas mieux que le jet privé de mon papa. Oh, et on va beaucoup trop lentement. Oh. Allez, bourricot, au galop. Quel lambin celui-là. Arrête, tu risques de nous faire tomber. C'est moi qui conduis. Sinon, je dis à mon papa que... Bien joué, Edgar. Tu es un champion. Sortir de la chambre du Père Noël. Sans le réveiller, tu as bien mérité de te relaxer. Nom d'une baleine, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. Une cheminée sans issue, c'est ridicule. Mais non, c'est fait exprès. Lorsque mon papa installe une cheminée belle âtre, elle est forcément bouchée. Ah, tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Ah non, mais je rêve. C'est qui l'idiote qui nous a jetés par-dessus bord en renversant le traîneau? J'en ai par-dessus le bonnet de tes petits caprices. Si tu veux sortir, eh bien, appelle ton papa. Mais ne compte surtout pas sur moi pour t'aider. Qu'est-ce qu'on parie que tu n'arriveras même pas à la moitié? T'es vraiment pas doué pour un futur Père Noël. Ou alors, tu es un très mauvais professeur. Au secours! Un monstre à moi! Nicolas, je te supplie! Il m'attaque au secours! Allez, va jouer ailleurs, petite chauve-souris. Oh, vraiment, merci d'être descendu. Je serais sûrement morte de peur si tu n'avais pas été là. Bon, alors, ça se grimpe comment ces murs? Mais non, Père Noël, il n'y a rien de caché, je veux dire, de cassé. Ça doit être un petit courant d'air qui l'a fait s'envoler. Je veux dire, s'emballer. Vous pouvez retourner vous coucher. Pas avant d'avoir examiné ça. Imaginez, Edgar, si nos pendules se mettent à dérailler. On risque de fêter Noël à Pâques. Voyons ça. Maintenant, appuie-toi sur ta jambe droite. Allez, vas-y, c'est bien. Tu vois, tout est dans l'équilibre. Comme dit le Père Noël, avec une jambe de libre, on utilise l'équilibre. Aïe, ça fait trop mal aux doigts. Oh. D'accord. Bon, écoute, j'ai peut-être une autre idée. Mais ça marchera uniquement si on peut vraiment compter l'un sur l'autre. Tu te sens prête? Je te promets de faire de mon mieux, Nicolas. Regarde. Bien évidemment, tout l'appartement a été assaini et sécurisé et insonorisé par la société Bellâtre. Vous avez ici notre spécialité, la cheminée virtuelle Bellâtre. Vous n'entendez pas des bruits dans les murs? Si ce sont des rats, ils sont énormes. Mon chéri, je ne peux pas... Allô, Bellâtre, hygiène et sécurité. Envoyez immédiatement une équipe de dératisation à fumer le conduit de cheminée qui donne sur l'appartement 409. Bon, il reste encore un peu de chemin, mais tu as vu tout ce qu'on a déjà escaladé? Oh, il y a aussi de la fausse fumée dans les cheminées de ton père? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh, ça pique la gorge en tout cas. Allez, il faut grimper plus vite que la fumée. Ce n'est pas une
petite grille de rien du tout qui va me résister. Ce n'est pas une petite grille de rien du tout qui va me résister. Ce qui est inadmissible, c'est que ce traîneau soit sorti par surprise, ni vu ni connu. Oh, pardon, Père Noël, j'ai tout fait pour l'arrêter, mais c'était trop tard, je n'y suis pour rien, je vous jure, c'est Nicolas qui... Du calme, on ne va quand même pas en faire tout un drame pour une vieille horloge. Oh, j'adore. Oh, je ne connais pas d'air plus doux. Edgar! Le manteau et les bottes de Nicolas ont disparu. Mais pas du tout, ils sont là. Enfin, ils sont partis. C'est-à-dire, ils sont restés. Mais au nettoyage, ça va, vous me suivez, là? Comment ça, vous n'entendez rien? Vous plaisantez ou quoi? Si, comme vous nous l'assurez, il n'y a ni voisins, ni rats, ni termites dans ces murs. Alors qu'est-ce que c'est, hein? Des fantômes? Des fantômes! Mais ce ne sont que des gamins! Ils viennent de me faire rater ma vente! Mille millions de boules de Noël, les voilà enfin! Volatilisé, mais alors, c'était vraiment des fantômes. Randolph, j'espère que tu ne m'en veux pas. Tu n'es pas seulement un renne magique, tu es aussi un ange gardien. Tu peux déchirer mon horrible lettre au Père Noël. J'ai eu tort de critiquer tous ces cadeaux. La seule chose qui me manquait, il n'aurait jamais pu me la donner. C'était un ami comme toi, Nicolas. Allons, ne sois pas triste. On va s'écrire et notre amitié continuera du pôle Nord à l'Amérique. Tu sais quoi? Je vais dire à mon père de supprimer toutes ces cheminées complètement nulles de son catalogue. Je veux que le Père Noël puisse entrer chez tous les enfants. Ça perd les popettes, mais c'est moi qui gère le nettoyage ici. Et le manteau de Nicolas n'était pas à la blanchisserie. C'est aussi clair que du cristal de glace. Edgar me cache quelque chose. Quelque chose au sujet de Nicolas. Non, ne réveillez pas Nicolas! Nicolas! J'avoue, je vous ai menti. Mais surtout, ne dites pas au Père Noël que Nicolas a pris le... Oh, j'ai vraiment bien dormi. Oh, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre tous les deux? Incroyable, stupéfiant. Tu ne t'es quand même pas entraîné toute la nuit. Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Cette nuit, j'ai... Tu es parti rencontrer Léa, oui, je sais tout. Mais comment vous pouvez savoir ça? Je suis le Père Noël. Si tu m'avais demandé mon avis avant, j'aurais pu te rassurer, mon garçon. Il existe un secret pour rentrer dans les maisons sans cheminée. Un jour, je te le transmettrai. L'essentiel, c'est que tu aies cherché toi-même une solution à ce problème. C'est aussi ça, être l'apprenti du Père Noël. Allez, c'est bon. On rentre à la maison. Tu suis la 3e étoile sur ta gauche. Ce n'est pas plutôt la seconde à droite, en partant de la Grande Ourse? Bien joué, bien sûr que si. C'était un petit piège pour te tester. Paré pour l'atterrissage. Bravo, Nicolas. Tu as un excellent sens de l'orientation. Je dois t'avouer une chose. Quand j'avais ton âge et que j'apprenais à me repérer dans le ciel, je pensais que la Voie lactée était une sorte de dessert. Écoutez, Edgar, arrangez-vous comme vous voulez, mais je tiens à ce que ces poupées aient les pieds gauche à gauche et les pieds droit à droite. Est-ce que c'est clair? Alors, comment se débrouille notre petit protégé? Comme un chef, Solange. Il pourra bientôt conduire le vrai traîneau les yeux fermés. Vous avez vu? Celle-ci vient d'Australie. Ça alors, c'est la même adresse que celle de mon orphelinat. Je peux l'ouvrir? C'est Michel. On était dans le même dortoir tous les deux. Cher Père Noël, venez vite à notre secours. La surveillante qui remplace Madame Jeanne est une vraie sorcière? Les enfants, il faut toujours qu'ils exagèrent. Oh,
On ne va tout de même pas laisser faire ça. C'est vrai que si ce petit Michel prend la peine de m'écrire personnellement, sans demander de cadeau au passage, c'est qu'il peut bien... Enfin, Père Noël, vous savez parfaitement que nous n'avons pas le temps de nous occuper des petits malheurs des uns et des autres tout au long de l'année. Et Noël approche à grands pas. Vous avez vu l'heure? Allez, au lit, Nicolas. Bonne nuit, Solange. À demain. Rodolphe, réveille-toi. Cette nuit, on part en balade. Tu m'entends? Chaperly, Popette, on peut savoir où vous allez? Écoute, Edgar, mes amis ont un très gros problème à l'orphelinat et... Ne me dis pas que tu retournes en Australie. Le copain qui a envoyé cette lettre compte sur l'aide du Père Noël. Et le Père Noël compte sur moi. Si on sait que tu as disparu, c'est sur moi que ça va retomber. Alors, viens avec nous. Attendez! Attendez-moi! Edgar, tu es sûr que c'est la bonne direction? J'aurais pourtant juré avant. Enfin, voyons, dis que j'ai perdu le nord pendant que tu y es. Hein? Randolph a raison, Edgar. On ne devrait pas être en train de survoler le désert à cette heure-là. Regarde, on est ici. Alors qu'on va de ce côté-là. Mais oui, j'ai compris. Tu t'es tout simplement trompé d'étoile. De l'autre côté de la Terre, elle ne se trouve pas au même endroit. Eh bien, tout le monde peut se tromper, non? Alors, les amis, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, tu te souviens de cette fameuse nuit où je suis venu te chercher? Je m'en souviendrai toute ma vie. Hein? Allez, hop, 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 on se dépêche, hein? Je transforme tout de suite la méchante surveillante en botte de radis et on repart vite fait au pôle Nord. Non, Edgar, écoute, je suis désolée, mais tu vas rester ici avec Randolph. Cette affaire, je tiens à la régler tout seul, et surtout sans magie. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends pour aller voir? Que le jour se lève? Et si jamais Nicolas a besoin de moi, hein? Je peux très bien m'occuper tout seul de Nicolas. Mais... Hein? Non mais tu es folle d'être entrée dans cette ville, toute seule, en plus c'est très dangereux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes deux bébés, ils sont tombés de ta poche. Ils ne doivent pas être très loin. Chut, Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pas le temps de t'expliquer. Tu as écrit au Père Noël, non? Eh bien, c'est lui qui m'envoie. Ah oui, très drôle. Comment as-tu réussi à avoir ma... Que celui qui parle se dénonce tout de suite. Ah, ma c'est Nicolas. Voyez-vous ça? Alors c'est toi le schnappant qui s'est enfui il y a 3 mois? Ce n'est pas vrai, je ne me suis pas sauvée, j'ai juste une... mission. Ça tombe bien, moi aussi. Et c'est d'enfermer les galopins comme toi à double tour. La directrice décidera de ton sort demain matin. Il n'a pas fait de fugue. Il s'est juste perdu un jour dans les couloirs de l'orphelinat en voulant... Tu es donc son complice, c'est ça? Tu viens avec nous. Les complices sont coupables et les coupables sont punis. Tiens, Vous ne comprenez pas, je dois absolument repartir cette nuit.
Je te rappelle que c'est moi qui commande ici. Je vais tout vous dire, d'accord? J'ai été choisie par le Père Noël pour le remplacer. Je suis le nouveau Père Noël, si vous préférez. Et tu crois peut-être que je vais avaler un mensonge pareil? Oh! Viens, je crois qu'ils sont là-bas. Allons, ne t'en fais pas, on va les retrouver. Arrête, ça ne sert à rien, il vaut mieux attendre le matin. Tu expliqueras tout à la directrice et comme elle t'aimait bien, je suis sûre qu'elle te laissera repartir. Mais si je ne suis pas rentrée au pôle Nord avant le lever du soleil, je vais avoir de gros ennuis avec le Père Noël. Je croyais que c'était toi le nouveau Père Noël, non? Pas encore, dans quelques années. Oh, j'aurais dû y penser avant, une cheminée. Il n'y a pas de meilleure sortie pour un Père Noël. Et voyons, si je ne veux pas passer la nuit ici, il va falloir que je fasse appel à la magie. Alors oh, tiens, regarde. Eh bien, désolé, pendant un instant, j'ai cru que... Alors, tu viens? Je ne suis pas sûre que le Père Noël sera très content de me voir. Je lui dirai que je ne pouvais pas te laisser tout seul ici. C'est très gentil, Nicolas. Mais si je pars, ça ne changera rien du tout au problème des enfants. Mademoiselle Lortie continuera à être aussi méchante avec eux. Tu as raison. On ne va pas les laisser tomber. Et je crois que je viens d'avoir une idée. Randolph! Eh oh! Tu m'entends? Ah, eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, tu remontes? Pas tout de suite. Avant de repartir, j'aimerais que tu me rendes un service. Alors écoute-moi bien, Randolph. Vous allez où? Ils ne vont quand même pas repartir sans moi. Mademoiselle Lortie, réveillez-vous. Quoi? Qu'est-ce que... Je suis le fantôme du pensionnat. Libérez immédiatement Michel et Nicolas, sinon... Michel et Nicolas sont maintenant en lieu sûr. Et je vous préviens, si vous continuez à être aussi méchante avec les autres enfants, moi, le fantôme de l'orphelinat, je me chargerai de votre cas. Non! Pitié, je vous le promets, je n'embêterai plus jamais les enfants, je vous le jure! Ah, non, allez-vous-en! Je vous en supplie! Ah, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Nicolas! Le jour commence déjà à se lever. Mademoiselle Lortie ne risque plus de vous embêter. Michel, promets-moi que tu ne révéleras jamais aux autres mon secret. Je te le promets, Nicolas. Ouf, Agnès, heureusement la chambre du Père Noël est éteinte, il n'est toujours pas levé. Déjà à l'entraînement, Nicolas? Et sur le vrai traîneau? Eh bien, oui, vous avez raison, Solange. Le Père Noël avait l'air de dire que j'étais prêt. Absolument, c'est pour ça que je suis montée avec lui, au cas où, vous savez. Bien. Bon, quand tu auras fini, rejoins-moi au bureau, Nicolas. Je t'apprendrai à te servir des classeurs de conduite. Ils permettent de distinguer parfaitement les enfants qui méritent des cadeaux des autres enfants qui n'ont pas été sages cette année. Oh non, je ne suis pas prête de me coucher, moi. Oh. Si nous continuons à travailler à ce rythme, nous n'aurons jamais fini la fabrication des jouets pour Noël, Edgar.
Et que voulez-vous, Solange? Les enfants nous demandent des jouets de plus en plus compliqués à fabriquer. On n'arrive pas à suivre, nous. Eh bien, vous n'avez qu'à travailler plus vite. Mais on est déjà à notre vitesse maximale. Regardez. Plus les lutins sont gais et joyeux, plus ils mettent de cœur à l'ouvrage, Edgar. Faites-les rire de bon cœur et ils rattraperont le retard. Moi? Mais je ne sais pas si je... Nom d'un pingouin, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh, ces machines modernes font vraiment un bruit insupportable. Oh! Silence, les phoques! Baron Gaëtan de la Poigne. Bon sang de bois, mais vous êtes le Père Noël. Vous n'êtes pas à la retraite. Ces traditions désuètes ont la vie dure, à ce que je vois. En voyant ce traîneau en bois, je croyais avoir atterri chez un antiquaire. Je survolais votre fabrique quand je me suis aperçu que je n'avais plus une seule goutte de lait à bord. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est de prendre mon thé sans un nuage de lait. Assez! C'est un nuage, pas une averse. Et pour en revenir à votre traîneau, il s'agit bien d'un modèle automatique, vrai? Conduite assistée, radar antimétéorite, GPS interstellaire. Oh, serait-il possible de faire un petit tour à bord? Ça ferait tellement plaisir aux petits, vous comprenez? Bah les pattes, les gnomes, hein. Le premier qui touche à mon traîneau à injection bionique va tâter de ma cravache. Compris? Cockpit. Le moteur fait du bruit parce que je suis encore en rodage. Oh, pensez donc, à peine plus que dans mon vieux traîneau. Oh, tu as vu un peu toute cette place, Nicolas? Nom d'une baleine, on pourrait en mettre des cadeaux là-dedans. Il suffit de prononcer le nom de l'endroit où l'on souhaite aller pour que mon traîneau s'y rende tout seul, en pilotage automatique. Ça m'a l'air très facile à piloter, n'est-ce pas, Baron? Monsieur le Baron! Il est certes facile à manœuvrer, mais il faut toutefois faire très attention. Après sa période de rodage, ce bolide peut atteindre les 2000 km à l'heure. Nous venons d'atterrir au pôle Nord. La température au sol est de 15 degrés en dessous de zéro. Dites-moi, où avez-vous acheté ce petit bijou? Je veux le même, vous m'entendez? N'y pensez même pas, Père Noël. C'est un modèle unique. Dans ce cas, vendez-le-moi. Votre prix sera le mien. C'est hors de question. Monsieur le baron, pensez au cœur brisé de ces enfants qui se réveillent sans cadeau à Noël. Tout ça parce que leurs paquets sont tombés de mon vieux traîneau ouvert à tous les vents. Oh, c'est déloyal. Arrêtez, vous allez finir par m'attendrir. Il est en train d'accepter. C'est génial, je n'arrive pas à le croire. Un jour, c'est moi qui serai aux manettes de ce fabuleux traîneau automatique. Waouh! Oh! Je suis bête, s'il est automatique, il n'y aura plus besoin de reine, plus besoin de toi, Randolph. Vous ne pouvez pas l'acheter, Père Noël. Selon la tradition, le traîneau doit être tiré par des reines. Il faut apprendre à vivre avec son temps, Nicolas. Grâce à ce super bolide, la distribution des cadeaux sera 10 fois plus performante qu'avec tous ces vieux rennes poussifs. C'est la loi du progrès, mon garçon. Vieux renne poussif. Oh, misère, si c'est pas malheureux d'entendre ça. Écoutez, puisqu'il s'agit du bonheur des enfants, je vous cède cette merveilleuse machine pour une bouchée de pain d'épices. Quand même. Non, 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 non et non. Je refuse de ruiner la fabrique pour acheter ce genre de gadget. Ah si! Debout! Allez, hop! Mademoiselle Folichon refuse d'acheter votre traîneau. Et vous vous laissez mener par le bout du nez par ce dragon en jupon? Bon, eh bien, je vous laisse à votre traîneau en bois et à vos bestiaux pleins de poils. Tant pis pour les malheureux enfants. Vous avez raison.
On va voir qui commande ici, nom d'une bûche. Solange! Alors là, je ne me rappelle pas de toute la blague. Mais à la fin, le petit pingouin dit à l'ours blanc... non, c'était au phoque. Enfin, bon, peu importe. Il lui dit, ah, c'est parce que je suis d'un naturel frileux. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir se remettre au boulot parce qu'on n'a pas fini, là. C'est vrai, quoi. Votre machine vaut bien ça, quand même. Allez, je vous raccompagne à l'aérodrome le plus proche. Oh. Oh là là, ils n'ont vraiment pas l'air contents. Je les comprends un peu, vous savez. Je les prive de leur travail, après tout. Votre sensiblerie vis-à-vis du petit personnel est très touchante. Mais puisque ça a l'air si important pour vous, je vais faire jouer une de mes relations. Good morning, Bobby. Yeah. Oh, yeah, my very good friend, Sunshine and Coconuts. OK. Bye-bye. Ça y est, tout est arrangé. Un ami producteur accepte d'engager vos ruminants à Hollywood. Vous avez de la chance, les rennes volants sont justement à la mode là-bas. À Hollywood? Oui, petit. Et avec les contrats faramineux qu'ils vont signer, on viendra les chercher en jet privé. Tu parles, on s'en fiche pas mal de la célébrité. Nous, ce qu'on veut, c'est perpétuer à jamais la magie de Noël et continuer à faire rêver des millions d'enfants. Tout ça, c'est bien joli, mais j'en ai assez de tirer le traîneau du Père Noël. Parfaitement, on va pas jouer les second rôles toute notre vie, Randolph. Alors fais ce que tu veux, mais nous, on va à Hollywood. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Comme si on n'avait pas assez d'embêtements comme ça avec les lutins. Moi, en tout cas, je resterai avec toi jusqu'au bout. Mon Randolph. Il a un comportement vraiment bizarre pour un baron. Il faut gagner du temps pour en savoir plus. Attendez, la météo prévoit une énorme tempête de neige sur la banquise. Vous feriez mieux de rentrer. Ils ont recommandé de ne pas sortir avant au moins 2 heures. Ça vous laissera le temps de grignoter quelque chose, n'est-ce pas, Père Noël? Excellente idée. Je meurs de faim. Je constate avec plaisir que vous ne boudez plus, Solange. Allez, tous avec moi. Tiens, regarde, on dirait qu'on a repeint pour camoufler la rouille. Oui. Oh, pour un engin hyper moderne, ça fait quand même très bricolage. Et ça, là-bas, à quoi ça peut bien servir? Aïe! Oh non! Mais c'est horrible! Eh bien, monsieur le baron, pas de nuages de lait dans votre thé? Ah oui, j'avais justement la tête dans les nuages. Quelle heure est-il? L'heure de rendre des comptes! Vous êtes trop modeste, baron. On devrait plutôt vous appeler Prince, le prince de l'arnaque. Nicolas, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Son engin, soi-disant tout neuf et hyper moderne, n'est en réalité qu'un vieux coucou rafistolé. Regardez, sous la peinture, il n'y a que de la tôle toute rouillée. Oh, simple défaut de fabrication. Pas si vite, baron. Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne votre fameux système de pilotage automatique. Il compte s'enfuir avec votre or. Oh non, vite par la fenêtre. Cette fois, Solange, c'est décidé, j'arrête les gâteaux. Décollage! Et toi, tu veux tâter de ma cravache? Nom d'un bonhomme de neige, mais il est fou! Vite, qu'on attelle les rennes! Décollage dans 30 secondes! Oh, vous entendez, c'est sûrement l'avion pour Hollywood. J'espère que les hôtesses de l'air seront jolies. Tu étais à 2 doigts de tout faire rater demi-portion. Attends un peu qu'on rentre à la maison. Tiens, voilà une affiche qui explique beaucoup de choses. Oh, ne vous laissez surtout pas impressionner, Minimus. C'est vous qui avez les commandes du traîneau. Tu vas voir comment je traite les passagers clandestins. Mais qu'est-ce qui te... Bien bon, Nicolas, j'arrive!
Ce traîneau n'a rien d'automatique. Je vous présente Minimus, le clown du fameux cirque Zabaglione. Et voici Dominator, l'horrible dompteur. Il a enlevé Minimus pour le forcer à participer à son escroquerie. Merci, c'est grâce à Nicolas si je me suis enfin rebellé. Bien joué, mon garçon. Je suis fier de toi, tu es vraiment digne de me succéder. Et maintenant, monsieur le faux baron, nous allons vous conduire dans vos nouveaux appartements, derrière les barreaux. Maintenant que Dominator est en prison, qu'est-ce que vous allez faire, Minimus? Ça, c'est une bonne question. Vu que j'ai très certainement dû perdre ma place au circus à Baglione, je dois retrouver du travail. Facile de faire rire la galerie quand on est un clown professionnel. Oh. En principe, les cadeaux devraient atterrir dans la cheminée, Nicolas, d'accord? Oui, mais je ne vois pas à quoi ça sert de les envoyer avec une arbalète. Certaines cheminées sont tout à fait inaccessibles, c'est pour ça. Bien, Père Noël, assez d'exercice pour aujourd'hui. J'ai besoin d'action. Nicolas, reste ici. Nous devons étudier le cas des cheminées obstruées par des nids d'oiseaux. J'ai d'ailleurs connu un cas très intéressant. Mais l'alarme! Nicolas, attends-moi! Enfin, de l'action! Youhou! Le monstre des cadeaux. Un monstre? Alors on va le chasser, le poursuivre, ça va être génial. Toi, tu ne vas rien faire du tout. Le monstre des cadeaux est dangereux. Du danger? Mais c'est super! Enfin, Solange, on peut piéger le monstre sans prendre trop de risques. Et puis, Nicolas voulait justement un peu d'action. Et ça fait aussi partie de sa formation. J'ai dit non. On ne fait pas courir un tel danger à un enfant. Écoute, le monstre des cadeaux doit sans doute revenir cette nuit. Et je vais lui tendre un piège. Si tu veux, je t'emmène avec moi. Mais pas un mot à Solange. Ce monstre dévore les cadeaux. Il n'en fait qu'une bouchée. Comme dans les films d'horreur? Waouh, c'est excitant! Je me suis souvent demandé ce que contiennent ces cadeaux qui décorent le sapin toute l'année. Et tu te poses encore la question, hein? Mystère. Celui-là convient parfaitement. Rejoins ton poste. Et sois vigilant. Nicolas! Hein? Quoi? Le monstre! Vite, vite! Où est-il? Je veux le voir! Oh, mais c'est un vrai monstre! Calme-toi,
toi, Nicolas, tu ne risques rien. Il ne mange que les cadeaux. L'eau d'un flocon. Ah! Oh, la machine a empaqueté. Oh, sauvé. J'ai une bonne cachette. Nicolas, tu m'entends? Mon pauvre Nicolas, c'est horrible. Les ondes émises par le Tokiwoki de Nicolas vont me permettre de retrouver le monstre. Je le poursuivrai jusqu'au pôle sud s'il le faut. Dis donc, Gigi, je m'ennuie, moi. Est-ce que tu peux te dépêcher de gober ces nouveaux jouets, s'il te plaît? Ah! Mes cadeaux! Une pluie de cadeaux! Merci, Gigi! Rien que pour moi! Pour moi! C'est une bonne fifi, ça! Oh, oui, Gigi. Oui, c'est la grosse peluche rose. Oh. Qu'est-ce que tu m'as décoté cette fois-ci? Oh, des patins roulettes. Allez, va retrouver tes copains là-bas. Vite, un autre cadeau. Un autre. Mais c'est pas un jouet, ça. Dis-moi, qui t'es, toi? Est-ce que tu viens ici pour voler mes cadeaux? Hein? Où suis-je? Tu es chez moi, dans le ventre de mon ami Gigi, le monstre qui avale des tas de cadeaux pour moi. Dans son ventre? Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je m'appelle Jim. J'ai décidé de ne jamais devenir vieux et de toujours m'amuser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tous les cadeaux que je veux. Quand j'ai eu 18 ans, je n'ai plus reçu aucun cadeau de la part du Père Noël. J'étais soi-disant trop grand. Je déteste ce monde qui décide tout d'un coup qu'on est trop grand. Alors, comme le Père Noël ne répondait pas à mes lettres, je suis venu ici, au pôle Nord, bravant le froid et les tempêtes de neige. Je voulais me plaindre au Père Noël, mais un lutin grincheux a refusé de me recevoir. Edgar. Dépité et furieux, je rentrais chez moi quand soudain, sur le chemin du retour... Je croyais que ce monstre ne mangeait que des cadeaux. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais maintenant que je l'ai dressé, il se nourrit exclusivement de cadeaux et il a un gros appétit. C'est quoi ça? Une panoplie d'aventuriers? Et ça? Jamais vu un truc pareil? Donne-le-moi. Tu vas me les donner, oui? Alpha, Oméga. Ici l'agent Jim. Je vous écoute, agent 00. Notre mission ne fait que commencer. Alpha, Oméga, où êtes-vous, 00? Nicolas! Nicolas! Qu'est-ce que c'est que cette voix? Nicolas, ici le Père Noël. Tu m'entends? Le Père Noël veut reprendre mes jouets. Vite! Il faut partir d'ici. Cours, Gigi, cours! Cours, Gigi, cours! Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris. Tu es un espion du Père Noël. Tu es venu pour me voler et maintenant tu t'évades. Reviens ici. Père Noël! Nicolas, mon garçon!
j'arrive. Oh. Le cadeau piégé, rattrapons-les, Père Noël. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau, Père Noël? Hein? Oh, un cadeau! Un cadeau! Un cadeau! Merci, Gigi! Qu'est-ce que c'est? Oh. Une boîte vide? Non! 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 Ah, c'est horrible! Une boîte vide! C'est le cadeau le plus misérable que j'ai jamais reçu et ça va me rendre triste pendant des mois! Partant d'ici, Gigi! Je n'ai plus envie de rien! Regardez, ça y est, Père Noël, ils rentrent chez eux. Nous avons gagné. Oh. Nicolas, mon petit! Solange! Nicolas est un véritable homme d'action. Il s'en est sorti tout seul. Il a vaincu le monstre des cadeaux et découvert son mystère. Tu peux être fier de toi, mon grand. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Vous avez pris des risques inconsidérés. Mais ce sont les risques du métier. Il faut les affronter un jour ou l'autre, n'est-ce pas, Nicolas? Eh bien, en fait, si je pouvais laisser la pratique de côté et réviser un peu la théorie... D'ailleurs, oh là là là, il est très tard. Demain, cours de géographie à 8h30. Alors, au lit. Oh. Votre gâteau aux framboises est vraiment délicieux, Solange, délicieux. Tu ne manges pas ta part, Nicolas? Vous croyez que nous serons prêts pour Noël? On a reçu des centaines de lettres d'enfants. Ils demandent un jeu de société, mais quelque chose de nouveau et d'original. Nous devons trouver une idée lumineuse et rapidement. Bien, bien. Je vais faire une petite balade. C'est ça son idée? Moi aussi, je peux aller me promener. Nicolas, voyons, les promenades du Père Noël font partie de son travail. Un jeu de société nouveau et original. Oh, doucement, Randolph. Comment veux-tu que je réussisse à me concentrer si tu fonces dans les nuages? Au secours! Sauvez-moi! À l'aide! Plus vite, Randolph, plus vite! Faudrait savoir quand même. Tenez bon! À moi! Ah! Dépêchez-vous! Sauvetage sur la banquise. Voilà le jeu parfait pour divertir les enfants. Waouh, bravo, Père Noël! Vous avez une telle imagination. Vous êtes le prince, le roi, le dieu du jouet. Puis-je savoir ce que vous faites ici? Mon nom est Circella. Je survolais la banquise lorsque soudain, crash, boum, bang, mon avion a pris feu et il s'est écrasé. Oh, Père Noël, vous êtes mon sauveur, mon héros, mon soleil. Sans vous, je me serais transformée en statue de glace. Ça suffit! Et puis rendez immédiatement son manteau au Père Noël. De quel droit? Il se fait tard, les reines vont vous ramener chez vous. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens si faible. Solange, vite! Il faut préparer la chambre d'amis pour Circella. Elle est encore sous le choc.
Je ne serais pas digne d'être Père Noël si je la laissais repartir dans cet état. Viens, Nicolas, on a un jeu de société à inventer. Chouchou! 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 Cette Circella ne m'inspire pas du tout confiance. Je suis inquiet pour le Père Noël. À nous deux, Circella. Je n'ai pas besoin d'être grande ni de me peindre en bleu. Moi, Solange, j'ai une classe naturelle qui vaut mieux que tous les artifices. Solange, le Père Noël, ils sont en train de devenir fous, ma parole. Randolph, qu'est-ce que tu penses de cette dame en bleu que le Père Noël a sauvée? Le Père Noël? Il l'aurait sauvée? Non, c'est moi qui ai tendu mes bois à la Belle Bleue et réalisé ce sauvetage inespéré. Remarque, à y regarder de plus près, elle ne risquait vraiment pas grand-chose. Elle était tombée dans 5 cm d'eau. Son avion s'est quand même écrasé sur la banquise. En venant du ciel, tu as dû voir de la fumée ou les débris de l'appareil. Je n'ai rien vu qui ressemble à tout ça. Rien. Pas la queue d'un avion, je le jure sur ma guirlande. 3 cuillères de miel de sapin, une pincée de cannelle et voilà le lait du Père Noël. Et c'est moi qui lui apporte. Lâchez immédiatement ce verre, espèce de chibi! Bien. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, rien que pour vous. Oh! Solange, vous avez quelque chose de changé. Vous êtes toute rouge. Vous avez dû attraper la rougeole. Ne vous inquiétez pas, une bonne nuit de sommeil et quelques jours de repos suffiront à vous faire retrouver votre teint de jeune fille. C'était délicieux. Vous vous êtes levé en pleine nuit pour voler les secrets du Père Noël, n'est-ce pas? Ne mentez pas, je suis son apprenti. Ah? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je me sentais perdue dans cette chambre et surtout tellement seule. Je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis venue jouer avec votre nouveau jeu, Père Noël. Il est si amusant. Et Nicolas... Nicolas m'a traitée de voleuse. Allons, c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est bien. Solange! Il faut à tout prix chasser Circella de la maison du Père Noël. Et pour ça, vous devez m'aider. Je ne peux pas, je suis malade. Non. Le Père Noël va se rendre compte qu'il a besoin de moi. C'est très embêtant. Sans leurs bisous du matin, les lutins ne vont jamais vouloir travailler. Encore un bisou! Un bisou! Encore un bisou! Un bisou! Il faut que Circella embrasse les lutins de la fabrique. Eux aussi, ils ont besoin de leurs bisous du matin. Circella, viens à la fabrique! Circella, viens à la fabrique! Mais c'est impossible. Aucun visiteur n'a jamais eu le droit d'entrer dans la fabrique de jouets. Le Père Noël ne s'en rend pas compte. Mais il faut qu'il sache que Circella est ici pour voler tous les secrets de Noël. Personne ne joue à un jeu de société tout seul. Moi, ça m'arrive. Et en tout cas, je ne dirai rien au Père Noël tant que tu n'auras pas une preuve. Regarde, il a l'air tellement heureux. Oh! Tous ces ballons sont magnifiques, Père Noël. Mais comment faites-vous pour en fabriquer autant? Grâce à des formules magiques? Magique? Non. C'est seulement de la technique. Et le système est enfantin. Oh, Père Noël, vous êtes le plus grand des génies, c'est clair. Attends un peu, Edgar, t'as vu ça? C'était quoi cette lumière? Écoute, Nicolas, je suis terriblement occupé, moi. J'ai un jeu de société à fabriquer. Père Noël, vous
Vous avez de la chance, vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Moi, je me sens tellement seule. Non, vous n'êtes pas seul sur celle-là. Je suis là. Bonjour. Mon tendre Père Noël, voulez-vous m'épouser? Oh, Père Noël, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Vive les futurs mariés! Vive les futurs mariés! Vive les futurs Debout, Solange! À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune raison de me lever. Le Père Noël n'a plus besoin de moi. Ne dites pas ça, Solange. Il n'y a que vous qui pouvez le sauver. Il est en train de faire n'importe quoi. Circella l'a convaincu de changer de costume pour son mariage. Je crois qu'il a même décidé de raser sa barbe. Son costume? Ah non! C'est là que réside son pouvoir. Sans son costume magique, le Père Noël perd sa souplesse légendaire. C'est une véritable catastrophe. Stop, oh non. Vous me faites trop de guili-guili. Il faut souffrir pour être un beau marié. Pour la cérémonie, je pourrais peut-être m'habiller en shérif. J'adore les panoplies de cow-boy. Je vous prie de m'excuser, mais je dois aller me préparer. Je vais m'occuper de ma robe. Dites-moi, vous allez vous déguiser en fée? C'est une surprise. Où est passée cette maudite sorcière bleue? Comme c'est gentil. Circella s'est habillée en Mère Noël pour notre mariage. Elle est en train de voler votre costume magique. Et sans costume, il n'y a plus de Père Noël. Allez, Randolph, encore plus vite. Elle cachait cet appareil photo dans sa manche. Vous vouliez voler les secrets de Noël, j'en étais sûre. Oh. Tu m'as sacrément compliqué la tâche, petit asticot. Tu peux te vanter d'être plus malin que ce gros bébé barbu. Grâce à lui, moi, la grande, la fantastique, la merveilleuse Circella, je vais créer ma propre fabrique de jouets aux îles Caïmans et je deviendrai la première Mère Noël de l'histoire du monde. À toi de jouer, Randolph. Ah! Bien le bonjour aux Caïmans et à leur île. Le gros bébé barbu n'a pas besoin de fiancé. Ah, Solange, j'ai fait 6. Et avec ce score, tous les choix sont possibles. 5 et 6. Hop là, mon ours mange votre traîneau. C'est d'accord, je vous prête une paire de skis. Mais juste pour un tour. Je veux bien, Père Noël, mais pas ceux-là, ils sont cassés. Ah bon? N'essayez pas de tricher.